Les yeux d'Anna s'ouvrirent lentement dans la chambre d'hôpital, le 4e jour après l'accouchement. La première pensée n'en était qu'une, rentrer chez moi. Chaque mouvement faisait mal, les points de suture brûlaient et le corps se remettait encore de l'effort. L'allaitement venait à peine de commencer et la petite Maria, collée au sein presque sans arrêt, ne semblait laisser aucun répit. Mais à la maison, ce serait différent. Là, elle pouvait se reposer, établir une routine, profiter des premiers jours avec sa fille sans se presser. J'imaginais son mari rentrant du travail, tenant le bébé dans ses bras avec les soins que lui seul avait, pendant qu'elle se détendrait enfin à côté de celui qu'elle aimait. Tout serait plus léger. Denis ne l'a pas déçue. Lorsqu'il est arrivé pour la chercher, il l'a aidée à monter dans la voiture avec douceur, comme si elle était en porcelaine. « Ta mère a hâte que tu viennes », dit-il en ajustant le siège du bébé. C'était vrai, Valentina Ivanovna appelait tous les jours, demandait des détails, témoignait d'une inquiétude qui, à ce moment-là, semblait sincère. Anna sourit. C'était réconfortant de savoir que quelqu'un l'attendait avec autant d'affection. Le bâtiment apparut devant nous et Denis se gara juste devant le portail. Il l'a aidée, portant sa fille avec précaution, comme si elle était le trésor le plus précieux. L'ascenseur montait lentement et Anna ne pensait qu'à une chose, s'allonger dans son propre lit, sentir la maison, se reposer. Mais en ouvrant la porte, le paysage était différent. Valentina Ivanovna, vêtue d'une robe éclatante et d'un maquillage impeccable, attendait dans le couloir, les bras ouverts dans un geste théâtral. « Enfin !»« Entrez, entrez !» s'exclamait-il comme s'ils étaient invités à une fête. Et c'était exactement ça, une fête. La petite salle était bondée, 15, 20 personnes, qui savaient ? Tout le monde parlait fort, riait, habillé comme s'il s'agissait d'un mariage. La table de la cuisine débordait de snacks, de salades et de bouteilles. Quelqu'un occupait déjà son canapé, d'autres ont suivi avec des lunettes à la main. « Surprise », annonça Valentina, rayonnante. « J'ai appelé toute la famille. » Tout le monde voulait rencontrer la petite Maria. Avant qu'Anna ait pu réagir, sa belle-mère avait déjà arraché l'enfant des bras de Denis, l'exhibant comme un trophée parmi les invités. Anna sentit ses jambes faiblir. 4 jours après l'accouchement. Des points de suture qui font encore mal, le corps en convalescence, un allaitement qui doit être régulier, un bébé qu'il faut nourrir toutes les 2 heures. Et maintenant, 20 personnes chez vous. Denis, murmura-t-il, la voix tremblante. Ce qui se passe ? Il haussa simplement les épaules, gêné. Ta mère voulait faire quelque chose de spécial. Elle a tellement essayé. Anna le regarda avec incrédulité. Saviez-vous ? Eh bien, elle a mentionné un petit rassemblement, juste la famille immédiate, balbutia-t-il. Petite, répéta une tante en s'approchant avec un large sourire. Anna, chérie, tu es si pâle. Mais regarde ce petit bébé, tout comme notre famille. Les mots étaient mélangés, les visages étaient confus. Anna sentit le monde tourner. Je dois m'allonger, dit-il, presque sans voix. Denis lui attrapa le bras, mais Valentina l'entraînait déjà dans le salon. D'abord, saluez tout le monde. Ce sont vos proches. Un à un, ils furent présentés, oncle Nicolo, tante Lydia, compadre Vasily, marraine Tomara, cousine Katia. Les noms se perdirent dans son esprit épuisé. Anna se força à sourire, tandis que la panique grandissait en elle. « Où est le berceau ?» demanda-t-il en regardant autour de lui. « Ah, nous l'avons emmené au balcon », répondit Valentina, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Cela prenait beaucoup de place ici. Ensuite, nous le remettrons. » Anna sentit quelque chose se briser en elle. Octobre, le froid, un nouveau-né. Juste pour quelques heures, explique la belle-mère. Les invités avaient besoin d'espace. Maria se mit à pleurer, un cri aigu et désespéré. Valentina a essayé de la bercer, mais le bébé n'a fait que crier davantage. « Laisse-moi faire », demanda Anna en tendant les bras. « Attends, je m'occupe d'elle. J'ai élevé 3 enfants, je sais ce que je fais », a répondu la belle-mère. Mais les pleurs ne se sont pas arrêtés. Anna, ignorant la douleur, se leva et prit sa fille dans ses bras. « J'ai besoin de mon lit. »
je dois l'allaiter. L'allaitement ici, et... On est tous une famille, s'insurge une tante. Dans mon lit, répéta Anna fermement, et elle se dirigea vers la chambre. C'était la seule pièce vide. Elle ferma la porte, la verrouilla, s'assit sur le bord du lit et ouvrit son chemisier. Maria s'est finalement calmée lorsqu'elle a retrouvé sa poitrine. Dans le silence, on n'entendait que son halètement et l'agitation extérieure. Anna ferma les yeux. C'était un cauchemar. 4 jours passés à rêver de ce moment, la paix, la tranquillité, le confort de la maison, et qu'ai-je trouvé? Une invasion. Quelqu'un a frappé à la porte. Anina, tu vas être long? Valentina a appelé. Les invités attendent. Ça n'a pas l'air bien pour toi de te cacher comme ça. J'allaite, répondit-elle sèchement. Eh bien, finis vite et viens. Tante Voya a apporté un gâteau spécialement pour toi. Tout le monde veut te voir. Anna prit une profonde inspiration. Valentina Ivanovna, je suis épuisée. J'ai besoin de me reposer. Reposez-vous plus tard. Maintenant, il est temps de faire la fête. Votre fille est née, pourquoi ne pas fêter ça? La voix de la belle-mère ressemblait à un ordre. Maria lâcha sa poitrine, endormie. Anna l'allongea soigneusement, l'enveloppa dans des couvertures et partit. En cuisine, elle a été accueillie par des applaudissements. Voilà maman. Asseyez-vous ici, mangez quelque chose, ordonna Valentina en remplissant son assiette sans demander la permission. Tu dois mourir de faim après cette nourriture d'hôpital. Regarde ça, salade d'olivier, vinaigrette, gelée de viande. Je ne peux pas, dit Anna. J'allaite, j'ai des restrictions. C'est absurde. J'ai mangé de tout et mes enfants sont nés forts, rétorque la belle-mère, offensée. Anna regarda l'assiette, mayonnaise, conserve, assaisonnement lourd. Tout ce qui pouvait provoquer des coliques, des allergies, des nuits blanches pour Maria. Je ne vais pas manger, dit-il en repoussant la nourriture. Un silence inconfortable envahit la table. Eh bien, si c'est comme ça que tu dis merci, grommela Valentina, blessée. J'ai tellement essayé, j'ai tout préparé. C'est pas grave, Valia, intervint l'oncle Nicolo. La fille sait ce qui est le mieux pour elle. Je voulais juste le meilleur pour tout le monde, a expliqué la belle-mère en élevant la voix. Je viens de penser à toi. Denis, jusqu'alors silencieux, parla enfin, assez, maman. Ça suffit. Que veux-tu dire, ça suffit? Valentina a explosé. Je me suis consacrée, j'ai réuni ma famille, et maintenant je suis le méchant? Maria pleura encore, effrayée par le changement de ton. Anna se leva d'un bond et courut vers la chambre, soulevant sa fille pour la calmer. Mais les pleurs ne se sont pas arrêtés. Le stress, la tension, tout cela passait par le lait, par le toucher. Dehors, la discussion se poursuivait. Valentina se plaignait d'ingratitude, quelqu'un essayait de la calmer, les verres tintèrent. Anna s'est assise sur le lit, a serré sa fille dans ses bras et a compris, elle ne pouvait pas vivre ainsi. C'était sa maison. Votre fille. Votre vie. Et personne n'avait le droit de l'envahir avec des parties, des impositions ou des exigences. Il attendit que Maria s'endorme, prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Les yeux se tournèrent vers elle. Valentina croisa les bras, provocante. Valentina Ivanovna, dit Anna calmement mais fermement. Je demande à tout le monde de partir. Maintenant. Quoi? Les yeux de la belle-mère s'écarquillèrent. Es-tu fou? Nous venons juste d'arriver. Je viens de sortir de l'hôpital. J'ai besoin de silence. Ma fille a besoin de tranquillité d'esprit. Mais c'est moi qui ai organisé tout ça pour toi, protesta Valentina. Je n'ai pas demandé ça. Je n'ai demandé qu'une chose, rentrer chez moi et me reposer. Comment oses-tu, commença la belle-mère, mais Anna l'interrompit. Sans ma permission, vous avez envahi mon espace au pire moment possible. Il regarda les invités. Je suis désolé, je ne veux pas être impoli, mais je ne suis pas en mesure d'accueillir qui que ce soit pour le moment. J'espère que vous comprenez. Tante Voya fut la première à se lever. Elle a raison,
Valia. Nous n'aurions pas dû venir. Je me souviens de ce que c'était après la naissance de mon premier. Je voulais juste mon lit et la paix. Les autres commencèrent à bouger, certains gênés, d'autres compréhensifs. Valentina restait immobile, son visage étant un masque de ressentiment. Lorsque le dernier invité est parti, elle s'est tournée vers Anna, furieuse. « Tu m'as humiliée devant toute la famille. »« Tu t'es humiliée » répondit Anna sans cligner des yeux. « Quand il a décidé à ma place, sans me consulter. » Denis, à ses côtés, hochait la tête en silence. Ce n'étaient pas des mots. C'était une limite. Et, pour la première fois, Anna se sentit enfin chez elle. Valentina se tourna vers son fils, les yeux brûlants d'indignation. « Entendez-vous comment elle me parle ?» Denis restait silencieux, les doigts crispés autour de la chaise, le regard perdu vers le sol. C'est Anna qui l'a appelé par son nom, sa voix coupant comme une lame. « Dis quelque chose. Dis que ce n'est pas bien. » Il releva la tête et ses yeux trahissaient la confusion qui le consumait. Maman ne voulait que le meilleur. Le meilleur ? Anna sentit son corps trembler, non pas à cause de la faiblesse, mais à cause d'une fureur qui brûlait intérieurement. Le meilleur pour qui, Denis ? Pour moi ? Pour notre fille ? Ou pour elle ? Sa voix s'éteignit pendant une seconde, mais elle se ressaisit, les mots sortant comme des coups précis. Je viens d'accoucher il y a 4 jours. J'ai des points de suture. Je peux à peine marcher. Je dois allaiter toutes les 2 heures. Et ta mère transforme mon appartement en une fête bruyante, comme si c'était normal. Et toi, ici, elle le regardait avec un dédain qui faisait plus mal que n'importe quel cri, tu la défends. Je ne défends pas, je... Bégaya-t-il, les mains s'ouvrant dans un geste vide. Je ne voulais juste pas lui faire de mal. Je ne voulais pas lui faire de mal, répéta Anna, l'ironie dégoulinant de chaque syllabe. Et moi ? Je ne compte pas ? Tu as promis de me protéger, Denis. 3 ans ensemble, une fille, et à la première vraie épreuve, tu choisis la facilité. Elle l'observa un long moment, étudiant l'homme qui avait juré de l'aimer inconditionnellement et qui oscillait désormais entre sa loyauté envers sa mère et la femme qui portait ses marques sur son corps et son âme. Puis, avec un calme qui lui faisait peur elle-même, Anna dit, « Pars. Tous les 2. Toi et ta mère. » L'ordre était sec, irrévocable. Prends ta vaisselle, tes excuses boiteuses et sors de mon appartement. J'ai besoin d'être seule. Avec ma fille. Chez moi. Valentina renifla dramatiquement et se dirigea vers la porte à pas lourds, la laissant claquer bruyamment. Denis mit du temps, les yeux suppliants. Anna, s'il te plaît. Parlons. Pas maintenant, mais... Non. Elle n'a pas crié. Ce n'était pas nécessaire. Pars, Denis. Maintenant. Lorsque la porte se referma derrière lui, Anna glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol, les genoux pressés contre sa poitrine. Les larmes coulèrent alors, silencieuses, obstinées non pas pour l'homme qui venait de la trahir par son omission, mais pour l'épuisement de devoir se battre pour le respect là où devrait être l'amour. Pour la douleur physique qui palpitait à chaque mouvement. Pour la certitude que la maternité, qui devait être douce, se transformait en bataille rangée. Mais ensuite, comme quelqu'un qui secoue la poussière de ses pieds, elle se leva. Il nettoya la vaisselle laissée dans l'évier, jeta les restes de nourriture qui tachaient sa table, essuya le sol là où les invités indésirables avaient laissé leurs traces. Il ramena le panier de Machenka dans la chambre, changea les draps contre des draps frais et fraîchement lavés. Lorsque le bébé s'est réveillé en pleurant, Anna l'a pris dans ses bras, l'a allaité, lui a chanté une berceuse d'une voix rauque d'émotion et l'a allongé avec un baiser sur son doux front. Puis il s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre et regarda sa fille dormir, ses petits poings serrés en l'air, ses cils tremblants comme des ailes de papillon, sa respiration légère, un souffle de vie pure. « Je te protégerai, ma petite », promit-il silencieusement, ses doigts effleurant son visage chaud. « De tout. Même de ceux qui devraient t'aimer sans condition. Tu grandiras en paix, entouré d'un amour qui ne négocie pas, qui ne cède pas. » Et cet endroit, il regarda autour de lui, les murs qui semblaient maintenant plus les siens que jamais, est à nous. Seulement à nous. Dehors, la nuit tombait.
Le téléphone vibrait avec insistance sur la table, Denis, Valentina, des messages qu'elle ne prenait même pas la peine de lire. Il a coupé le son, retourné l'appareil. Il n'y avait pas de place pour des voix qui savaient seulement exiger. Il n'y avait que 2 femmes au monde à ce moment-là, une mère, déterminée à être le bouclier de sa fille, et une enfant, endormie sous la lumière jaune de la lampe, inconsciente des tempêtes que son arrivée avait déclenchées. C'était tout ce qui comptait.